soit de garder le silence afin que le vœu de la femme soit validé, ou alors de l'annuler. C'est-à-dire que tout ce que nous lirons dans l'Ancienne Alliance ne sera pas nécessairement appliqué littéralement. Il faut écouter celui qui dit, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous. Ici, ne venez pas nous rappeler ce qui a été dit. Venez nous montrer, mais moi je vous dis. Hein, là, peut-être les pasteurs pourraient revenir lors de la seconde intervention. Alors remarquez, quand on parle de la doctrine des apôtres, il faut d'abord savoir qu'il y a un apôtre majeur. Parce que dans Hébreux chapitre 3, verset 1er, nous avons l'apôtre de la foi que nous professons. Amen. La foi, c'est la doctrine. Hein? Il y a aussi d'autres explications de la foi. Et l'apôtre de la foi qui a été imité par tous les apôtres, comme le pasteur l'a démontré, quand on lui a posé la question sur le mariage, je précise, Matthieu 19, à partir du verset 4, c'était sur les divorces. C'était sur les divorces, je précise. Ah ouais, je ne peux que le faire. C'est pas pour rien qu'on m'appelle docteur. Donc là, on lui a posé la question sur les divorces. Mais remarquez, dans la réponse, le Seigneur ne s'est pas focalisé sur les divorces. Il est retourné au commencement. En retournant au commencement, il était déjà en train de survoler tous les exemples que le pasteur vient de donner ici. C'est-à-dire le Seigneur a survolé ces exemples sur la polygamie de David, ces exemples sur tout ce qu'il a donné ici. Le Seigneur est retourné au commencement. J'insiste. Parce que dans la doctrine des apôtres, ils ne vont pas enseigner à l'église le modèle du mariage entre frères et sœurs en allant chez David, les polygames, ou en allant chez tous les polygames. Ils retourneront au commencement. Donc si vous êtes un prédicateur de Jésus, il faut suivre l'apôtre qui trace la voie. Il dit au commencement. Mais combien c'est merveilleux. Est-ce que vous savez que lorsque les pharisiens sont venus lui poser la question, est-ce que vous savez qu'ils avaient les Écritures? Comme toutes les Écritures qui viennent de fourmiller de la bouche du pasteur. Ils avaient des Deutéronomes. Ils avaient des Deutéronomes. Moïse nous a dit, parce que le pasteur dit la loi. Moïse nous a dit dans la loi. Le Seigneur a dit non, vous n'avez pas compris. Parce qu'il y a des choses qui nous sont réservées qu'à un peuple de comprendre. Il dit écoutez maintenant. Si Moïse, dans Deutéronome, pasteur, dans la loi, vous a dit que vous pouvez divorcer, répudier la femme. Non, je suis dans le divorce. C'est un exemple. Parce que dans l'exposé, l'illustration est utile. La comparaison. Il nous dit ceci. Si Moïse vous a permis de répudier vos femmes pour n'importe quel motif, et que c'est écrit dans la loi, écoutez bien, c'est écrit dans la loi, la raison, c'était à cause de la dureté de votre cœur. Mais la volonté de Dieu, c'était ce qui était au commencement, pour répudier sa femme. Voici la doctrine que j'ai posée. C'est-à-dire, oui, je parle du divorce, c'est-à-dire, la pensée du Seigneur, c'est ce que le pasteur vient de dire, dans l'ancienne alliance, la polygamie, je prends un autre mot, c'était la tolérance de Dieu. Parce que lui, il a parlé de la volonté permissive. Et que personne ne s'étonne qu'il y ait la tolérance. Parce que dans l'exemple du divorce, vous venez bien de voir que Dieu a toléré. Il a vu que les hommes n'avaient pas encore le Saint-Esprit. L'œuvre de la rédemption n'était pas encore accomplie. Et il ne pouvait pas poser la doctrine sur les divorces. Il a toléré. C'est la même chose. Le pasteur nous a montré même l'origine de la polygamie. Parce qu'il avait commencé avec Adam. Et je ne voudrais pas revenir sur les patriarches, nous allons entrer dans les détails. Galates 5, verset 21, parce qu'il faut toujours rappeler les Écritures. Il faut rappeler que tout ce qu'on nous donne là, tout ce qu'on va nous donner sur la polygamie, l'apôtre Paul a dévancé l'OECD. Amen. Ouais, il a vu la conférence. C'est-à-dire que quand vous viendrez, voici la polygamie. Voici la polygamie. Galates vous dit, cette réalité matrimoniale des patriarches était une allégorie. Une allégorie, c'est quoi? Une allégorie, c'est un fait historique réel,
mais qui en réalité reflétait des vérités futures. C'est-à-dire tout ce que vous dites là, c'est vrai. Ils avaient ces femmes. Et Paul n'a pris que l'échantillon d'Abraham, parce que quelqu'un, Paul n'a pas cité tout le monde. Il a cité Abraham. J'allais dire le polygame par excellence, le père de la foi. C'est-à-dire, les mariages de ces patriarches, encore que le pasteur a expliqué les circonstances qui ont introduit certains, mais je devrais dire en passant, vous allez remarquer que dans ces mariages polygamiques, il n'y avait pas non plus la paix. Je prends seulement des cas. Ouais, j'ai circonscrit mon intervention. Je prends les cas d'Abraham, Sarah et Agar. Je prends les cas de Rachel et Léa, qui étaient des sœurs. Vous allez, parce que c'est faux de prétendre que la femme peut accepter dès son cœur la polygamie. Je dis c'est faux. C'est faux et c'est ce que nous allons démontrer dans les Écritures. La Bible dit que Rachel était jalouse de Léa. Chapitre 30, Genèse 1. Et là-bas, nous voyons encore Sarah elle-même qui avait donné Agar à Abraham. Or, la Bible dit que nous sommes appelés à vivre en paix. Ça, c'était juste une parenthèse par rapport au comportement. Ensuite, je reviens maintenant. Qu'est-ce que les apôtres ont enseigné? Quand ils parlaient du mariage, le modèle des apôtres, Ephésiens 5, à partir du verset 22, le modèle c'est Christ comme un seul homme et l'Église comme une seule femme. Il n'y a pas un autre modèle. Et nous allons aider beaucoup de frères. Parce qu'il y a un problème des yeux. Christ n'a pas épousé plusieurs femmes. Et d'ailleurs, si quelqu'un ne comprend pas l'Église, comment peut-il comprendre d'autres sujets? En fait, tel que nous sommes là, nous ne sommes pas plusieurs femmes. Toi, tu es l'oreille, l'autre c'est le pied, celui-là c'est le bras. C'est-à-dire, nous sommes des membres formant une seule femme. Je pense qu'on va protéger les minutes. S'il vous plaît, suivons l'orateur, s'il vous plaît. Vous avez la parole. Romains chapitre 12, versets 5 à 6. Nous qui sommes plusieurs membres, nous formons un seul corps. C'est-à-dire, quand je prends sœur Némantene Mariqueur, je prends la sœur qui est juste devant moi, je compare cette sœur à l'église. C'est une seule personne. Maintenant, l'oreille de cette sœur, c'est le pasteur Lobo. L'aîné de cette sœur, c'est le bien-aimé. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de plusieurs femmes. Une seule femme, mais avec les différents membres. Donc ce n'est pas la polygamie, c'est la monogamie. Ensuite, dans les Ephésiens 5, vous allez remarquer que lorsque l'apôtre Paul recourt à Christ et à l'Église comme modèle, je suis dans les Éphésiens, il retourne au commencement. Éphésiens 5, non? À partir du verset 31. Il dit, il est écrit l'homme quittera son père et sa mère. Là, il cite Genèse. Il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et il dit, le pasteur l'a dit, ce mystère est grand. Je l'ai dit par rapport à Christ et à l'Église. Et il conclut du reste que chaque homme aime sa femme. Parce que Christ n'aime pas plusieurs femmes. Et je voudrais préciser l'adjectif possessif ça doit passer de l'ancienne à la nouvelle alliance. Là, ce sont déjà des balistages que je place. C'est-à-dire dans l'ancienne alliance, là où la polygamie était tolérée, les ça de l'ancienne alliance, c'est que si David a plusieurs femmes, par rapport à chaque femme, on peut dire sa femme. Ça, c'est dans l'ancienne alliance. Mais ici, nous sommes dans l'enseignement des apôtres, où l'on nous présente une seule femme qui est l'Église. C'est-à-dire dans la nouvelle alliance, les ça de la nouvelle alliance concernent une seule femme. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 2. Vous savez
S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pardon, docteur. S'il vous plaît, nous avons suivi les deux premiers orateurs calmement. Je demande aussi qu'on suive les autres calmement. Merci. Vous avez la parole, docteur. Et regardez, le mariage, en dehors de tout autre but, le mariage, c'est aussi pour la satisfaction de la chair. C'est-à-dire, il y a les désirs du corps. Là, je suis chez les apôtres. 1 Corinthiens 7, verset 2. Et l'apôtre Paul dit, si vous êtes fort, vous pouvez rester comme moi, comme le pasteur a dit. Mais si vous ne pouvez pas, il place la doctrine. Il dit toutefois, pour éviter l'impudicité, que chaque homme ait sa femme. C'est-à-dire un homme qui a le Saint-Esprit, quand il a sa femme, ça suffit déjà pour les garder des désirs du corps. Amen. Ça c'est bon. Amen. Tout homme ayant une femme, c'est-à-dire il était célibataire, il prend la femme. Mais les désirs libidineux continuent à les dominer pour chercher des femmes, ça montre qu'il n'a jamais été délivré. Amen. Et puis, je voudrais ici, il y a une confusion, très rapidement. Parce qu'on nous dit, pour que la polygamie soit un péché, ça doit transgresser la loi. Et la loi, on est retourné dans l'ancienne alliance. Nous revenons, on vous montrera que même la loi dont vous parlez là, nous vous donnerons des lois auxquelles vous n'obéissez pas. Maintenant même. Voici 1 Corinthiens 14 et 37. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit, si quelqu'un pense ou croit être prophète, ou inspiré, ou messager de quel âge, si quelqu'un pense qu'il est comme ça, il doit reconnaître que c'est que moi, Paul, j'écris. C'est un commandement du Seigneur. C'est-à-dire, comme Paul